Salut, je suis Hubert, taxi parisien. Je m'adresse à tous les jeunes qui ont rêvé avec Taxi Driver. À toi le jeune qui rêve de faire le taxi. J'ai passé mon permis de conduire à 18 ans, mon permis de taxi à 20 ans. À 22 ans, j'ai ma première désodorisette, parfum Malabar à l'orange que j'ai toujours gardé. À 24 ans, j'ai mon premier volant à moumoute. Et à 26 ans, j'ai mon premier dossier à boules. J'étais donc monté assez vite dans l'ascension. Je me tape mon premier siège en Sky à 26 ans, ce qui fait que j'ai tout de suite énormément d'avenir dans la profession. Je m'achète ma première plaque à 27 ans, première plaque de taxi, 500 000 francs lourds. Et c'est à partir de là que, pour moi, tout commence. J'ai fait toutes les têtes de taxi, toutes les gares, tous les plus grands aéroports de l'Ouest parisien, même Marne-la-Vallée, Nicquéville. J'ai grillé ma première ampoule à 30 ans, c'est tout dire, puisque une ampoule, c'est l'ampoule qu'il y a dans l'enseigne taxi lumineuse. Et ça veut dire que j'en avais fait des courses. Et je me rappelle la première fois qu'elle a grillé, je m'en étais pas rendu compte, et donc je m'étais arrêté au Taco Bell. On faisait une petite pause entre collègues, où je retrouvais mon collègue Dédé, et je lui dis, oh là là Dédé, j'ai pas fait un client, personne ne m'a hélé, j'ai rien fait, pas une course, que de la merde. Et je vois mon Dédé qui regarde par la vitre du Taco Bell, et il me dit, ah, c'est normal, Hubert, t'es éteint. Ah, je dis, ouais, je suis éteint, c'est vrai que je suis crevé en ce moment, ça doit être mon dossier à boulier qui me nique le dos. Il me dit, non, pas du tout, il me dit, non, t'es éteint, ton ampoule elle est grillée. Tout le monde croit que t'es occupé, parce que ton enseigne est éteinte, Hubert. Et il me dit, n'oublie jamais ta deuxième ampoule, n'oublie jamais de vérifier ton ampoule, tu n'as pas le droit en tant que taxi, tu n'as pas le droit, c'est une faute impardonnable pour un taxi de se laisser griller son ampoule. Il me dit, il faut toujours ta deuxième ampoule de secours, c'est vital, c'est plus important que ta femme. Et donc il me l'a changé, et tout de suite j'ai eu des clients, c'est un type bien, Dédé. Et puis il y a eu ce coup du destin. Certains disent la chance, mais moi j'y crois pas. C'est une cliente que j'ai été chercher un soir à la sortie de son travail, Agnès Sahane. Elle m'a dédicacé sa photo depuis. Et avec elle, c'était incroyable. J'avais des courses sans arrêt. Elle voulait tout le temps un taxi, le matin, le midi, l'après-midi, le soir, même la nuit. J'allais même chercher son gosse en boîte de nuit, ivre-mort. Pendant le shopping sur les Champs-Élysées, pendant qu'elle allait dans les boutiques, elle me disait « Laisse tourner le compteur, Hubert, c'est la société qui paye !» Et elle riait comme une folle. C'était énorme, quel temps béni. C'est d'ailleurs devenu la sainte protectrice des taxis qui est ici. La sainte Agnès Sahane. Elle travaillait, je me souviens, au centre Georges Pompidou. Et là, c'était la fête tous les jours, hein, puisque c'était plusieurs milliers d'euros par jour de taxi. C'était vraiment... je l'adorais. Hein. Les autres collègues essayaient de me la piquer, mais non, elle aimait bien me prendre toujours comme taxi. Ensuite, elle a été mutée par ses amis socialistes, présidente de l'Institut national de l'audiovisuel, et là c'était encore pire, c'était génial. Et puis elle me faisait faire des tours de périph' pendant qu'elle faisait la sieste. Elle me disait « Ah, laisse tourner le compteur, Hubert !» Et j'ouvrais la vitre pour qu'elle ait un petit peu d'air frais. Et je la ramenais quand elle dormait complètement. Je laissais la voiture, compteur qui tournait en bas du boulot, en attendant qu'elle se réveille. Elle adorait rouler. D'ailleurs, elle m'avait passé sa playlist. Je l'ai gardée d'ailleurs, sa playlist, je vais vous la mettre. Sur ma on the road. Ah là là là, c'était vraiment le bon temps. Bref, je gagnais bien ma vie et je me faisais des couilles en or jusqu'à il y a quelques mois où est arrivé ce coup dur pour la profession.
l'apparition des taxis clandestins Uber Pop, les taxis Uber, voilà. Uber Pop, c'est comme ça comme surnomme maintenant. Mais moi je suis Uber, mais taxi parisien, de naissance et de famille à vie. Alors, on veut nous piquer nos clients, et les taxis Uber, mais ils l'ont payé combien leur plaque de taxi? Ils en ont pas. Leur permis de taxi, ils l'ont payé combien? Mais ils en ont pas. Et ils voudraient qu'on partage les clients. Jamais. Foi de Uber, jamais. Sainte protectrice, Agnès Salle, priez pour nous. Alors oui, j'ai des collègues un petit peu nerveux en ce moment, même Dédé est nerveux avec ses petits yeux rouges là, et c'est pas bon quand il a ses petits yeux rouges comme ça. Il s'est même acheté une batte de baseball qu'il garde sous son tableau de bord, et c'est vraiment pas bon quand il s'énerve, Dédé. La dernière fois qu'il s'est énervé, le mec est plus là pour le raconter. Donc voilà, toi le jeune qui veut faire taxi, toi qui rêves à Robert De Niro, à Taxi Driver, je te conseille un truc. Passe ton permis bagnole, passe ton permis taxi, achète-toi ta plaque de taxi, bosse pour une grosse boîte de taxi, et enfin, tu pourras dire à ta mère, maman j'ai trouvé un travail honnête, et elle t'embrassera, comme quand t'étais petit, quand t'avais une bonne note. Et puis vous les clients, arrêtez de commander des taxis Uber, vous me foutez dans la merde, moi et Dédé. Laissez tomber les taxis Uber, appelez plutôt Uber le taxi. Bon, ben voilà, on est arrivé. Ça fait 85,50 € sans les bagages.